Bien. Bon, je ne dirai pas tout ce que j'avais prévu de dire parce que c'est vrai que je crois que le plus important vient d'être fait. Que vous soyez conscients que aux Essarts-le-Roi, nous sommes très entourés, que nous sommes extrêmement appuyés par les personnes que vous avez vues aujourd'hui, hein, je ne dis pas les commerçants bien évidemment, parce que tout ce que l'on vit aujourd'hui, tout ce que l'on réussit à faire aujourd'hui, c'est un travail collectif de personnes qui vont dans le même sens. Et c'était important que vous les voyiez. J'aurais aimé que d'autres puissent venir ce soir, mais ils ne pouvaient pas l'être, ils sont excusés. J'ai une pensée notamment émue pour le maire de Vieille-Église, qui ne pouvait pas être là pour des raisons personnelles. Mais c'était important que vous les voyiez ce soir, parce que vous nous appuyez, les maires sont des maires amis. J'ai découvert des gens que je n'ai plus envie de quitter. Alors même si certains veulent faire une OPA sur les Essarts, en disant qu'il est le futur maire des Essarts-le-Roi, ce sera donc avec plaisir que j'inaugurerai l'annexion d'Ophargis dans les 2 ans. Voilà. Ça va faire beaucoup de villes à annexer, parce que je crois que tous les ans je vais annexer une ville. Il y a Ophargis cette année, Le Perret l'an dernier, Lévis-Saint-Loup il y a 2 ans. Ça va nous faire un sacré territoire. Hein. Mais bon, le défi nous fait pas peur. Alors, 2024. Oh, 2024. Certains diront qu'ils ne sont pas mécontents de tourner la page de cette année qui a été une année horrible, qui ne restera pas dans les annales de l'histoire ni française, ni du monde, ni des Essarts-le-Roi. Mais honnêtement, n'en déplaise aux friands de mauvaises nouvelles, 2024 n'a pas été si mauvaise pour les Essarts-le-Roi, et je crois que aux Essarts-le-Roi, on s'en sort quand même plutôt pas mal. C'est vrai que 2024 a été une année un peu compliquée. Et d'ailleurs, je voudrais profiter de ce micro pour avoir une pensée appuyée pour les habitants de Mayotte, qui ont fini l'année 2024 dans une souffrance absolue qu'on ne souhaite à personne, dans la douleur, dans la crainte, et parfois dans l'oubli. Mais je leur souhaite vraiment que 2025 soit une année de reconstruction, et vraiment une grosse pensée pour, je peux le dire, nos frères mahorais. Et ça me permet de dire d'ailleurs que certains pompiers des Essarts-le-Roi se sont rendus fin décembre à Mayotte. J'aurais l'occasion de revenir sur les pompiers des Yvelines ont été extrêmement représentés à Mayotte pour aider la population. Et vraiment, merci pour ce que vous faites chez nous, mais aussi ailleurs. Donc grosse pensée pour Mayotte. Alors 2024 aux Essarts, sans transition, ça a quand même été un bon cru. 2024, ça n'a échappé à personne, c'est une année de Jeux Olympiques, c'était une année de Jeux Olympiques. Et on a pris notre part aux Essarts-le-Roi sur les Jeux Olympiques, puisque sur 2024, nous avons eu un grand événement, En route vers Paris 2024, qui a été un réel succès, puisque c'est une compétition interquartier qui, outre les belles compétitions et performances sportives qu'on a pu voir, sportives et culturelles d'ailleurs, parce que nous avions des épreuves de culture, ça a été d'abord un événement autour desquels les Essartois se sont rencontrés. Ça a été un beau succès interquartier. Et outre, encore une fois, les performances sportives, moi, ce qui m'a plu, c'est que parfois, des gens qui habitaient à côté depuis des années, mais qui ne se connaissaient pas, ont fait connaissance pendant ces Jeux et se côtoient aujourd'hui. C'était ça, l'objectif de ces Jeux, c'était un peu ça, la philosophie de ces Jeux, de faire en sorte que les Essartois puissent vivre ensemble, se parler et se dépasser ensemble dans un but commun. Merci pour tous ceux qui y ont participé, merci à ceux qui ont eu les bons classements, merci aux associations de vous être prêtés au jeu et de nous avoir soutenus dans ce beau défi. Vous avez pu montrer tout votre savoir-faire, et d'ailleurs, les Jeux Olympiques et En route vers Paris 2024 aux Essarts-le-Roi, je crois que ça a créé quelques passions sportives, puisque les associations sportives culturelles, après la fête de la vie associative, m'ont dit qu'elles n'avaient jamais eu autant d'inscrits que cette année. C'est un renouveau des inscriptions dans les associations. Bravo pour ce que vous avez fait. Je crois qu'on peut applaudir les présidents d'associations et les élus. Bien sûr, les Jeux Olympiques aux Essarts-le-Roi, ça n'a pas été que ça, c'est qu'on a eu la chance, il est vrai, d'avoir sur notre territoire une épreuve sportive, puisque l'épreuve cycliste hommes et femmes est passée en partie sur les Essarts-le-Roi, alors sur les villes avoisinantes aussi, et moi je suis très content que le monde entier ait pu voir le Sud Yvelines dans son écran
C'était beau de voir les Essartois de tous âges sur les bords de route pour voir les cyclistes passer. Donc vraiment, moi j'en étais vraiment très content et surtout qu'ils sont passés sur la rue du Four à Briques qui a enfin été terminée, qui est une très belle rue. Je sais qu'il y a des habitants de la rue du Four à Briques dans le coin, levez la main. Vous osez pas, là-bas. Exactement. Et je crois que c'est une belle réussite de cette rue du Four à Briques. Et ça me permet d'ailleurs de combattre une petite rumeur un peu idiote que j'ai entendue en disant hein, ils ont fait la rue du Four à Briques parce qu'on leur avait demandé de la faire pour le vélo. En fait, on avait déjà prévu de faire la rue du Four à Briques et c'est parce qu'elle a été refaite qu'ils nous ont demandé de passer dessus. Donc c'était une rue qui était quand même très abîmée, qui méritait depuis des années de la réflexion. Elle a été faite. Et quelle meilleure consécration qu'une épreuve olympique qui passe dessus. Merci beaucoup et bravo aux habitants qui ont invité d'autres habitants à venir voir passer l'épreuve cycliste. Non, c'était un très très bel événement. Alors, ok, vous pouvez quand même s'en prendre. Bien sûr qu'il y a eu des épreuves sportives, mais la culture n'a pas été en reste. On a notre architecte du château de la Romanie. Bien sûr que le château de la Romanie, c'est un des plus gros projets de cette mandature. C'est un beau projet qui va aboutir à la création, enfin aux Essarts-le-Roi, d'un pôle culturel. D'un pôle culturel dans lequel, je vais faire une redondance, mais la culture aura toute sa présence. Alors c'est un projet qui tient à cœur à double titre, parce que d'abord, la réhabilitation, il en avait besoin, ce pauvre château. On nous a dit à un moment, ouais, c'est pas la priorité de réhabiliter ce château. Je peux vous dire que quand on a ouvert le château, quand on a soulevé les tuiles de ce château et qu'on a vu ce qu'il y avait en dessous, qui menaçait quasi effondrement à un moment, et ben c'est pas du luxe que de l'avoir fait. Et que les investissements qu'on y fait pour réhabiliter cette perle de notre commune, et ben c'était pas superflu. Et c'était pas superflu à tel point que c'est un projet qui, bien évidemment, intéresse les Essartois au premier chef, puisqu'ils en bénéficieront d'abord, mais qui a aussi intéressé des voisins ou des instances un peu, j'allais dire, supérieures, puisque, bon, outre le fonds vert qu'on a eu de l'État de près de 600 000 € pour nous aider à subventionner ces travaux, nous avons eu une subvention de la région de 650 000 € dans le cadre du contrat d'aménagement régional. On nous a remis un chèque de 900 000 €, 650 000 € pour le château et 250 000 € pour une éventuelle, pour la future cantine que nous ferons. Mais c'est un projet qui a vraiment intéressé la région. Et d'ailleurs, ce quart, c'est une des plus grosses dotations du coin, parce que la région a souhaité nous aider dans le cadre d'un projet qu'elle a trouvé extrêmement intéressant pour le sud du ville. Donc merci pour la région. La communauté d'agglomération n'est pas en reste, puisque pour l'instant, à ce stade, la communauté d'agglomération a versé à la commune, en tout cas subventionne le château, à hauteur de 180 000 €. Sans compter les 90 000 € sur 2025 qui vont ajouter pour nous aider à la réhabilitation de ce château. Merci à eux, parce que c'est vraiment important qu'on puisse nous aider dans le cadre de projets de cette envergure dont l'utilisation sera extrêmement importante pour la commune. Vous verrez le centre culturel, le pôle culturel qui ouvrira ses portes, j'espère, fin 2025, début 2026. Grosse pression, monsieur l'architecte. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on l'attend avec impatience. Et les plus lecteurs d'entre vous il ne leur aura pas échappé qu'on a parlé de ce projet au niveau national. Puisqu'il y a un bel article dans Les Échos, journal national, qui parle de la réhabilitation du château de la Romanie. Alors, la photo n'est pas contractuelle parce qu'à un moment, ils mettent en photo d'illustration l'Olympia. Je vous rassure, on n'aura pas l'Olympia. Mais en tout cas, c'est hyper satisfaisant qu'un journal national dise réhabilitation d'un pôle culturel aux Essarts-le-Roi. Et c'est vrai que c'est important. Pour la petite anecdote, quand le journaliste m'appelle, il me dit Les Échos, et moi je pensais à l'Écho républicain, le journal local. Et je lui dis à ce journaliste, vous êtes nouveau? Il me dit non, ça fait 15 ans que je travaille dans le journal. Je dis, peut-être que vous ne vous occupez pas du Sud Yvelines. Il me dit, j'ai une compétence nationale. Mais puis il n'y a pas un journal dans les villes qui s'appelle l'Écho républicain? Je lui dis si. Je me suis dit, le mec, il travaille, pourquoi il pose la question? Il dit non, mais c'est pas nous, c'est les Échos, c'est le journal national. Oh, pardon, monseigneur. Donc, mais vraiment, je suis super heureux. Moi, quand on parle des Essarts à un niveau autre que local, ça me rend vraiment heureux, ça me rend fier, parce que je sais que ça me rend fier aussi. Et sincèrement, je n'ai pas versé ma petite larme, mais j'y étais presque.
En termes de culture, 2024, ça a été aussi, tu en as dit un mot Henri tout à l'heure, l'inauguration de la librairie Le Pavé dans la Mare. Je crois que... Qui a dit... Ah, enfin. ouais, je suis d'accord. Ah, enfin. C'est vrai, Michel, alors Sophie n'est pas là, je crois, mais on l'attendait beaucoup, cette librairie. On a fait ce qu'il fallait pour réhabiliter les locaux, et c'est vrai. Vous avez accepté le deal qu'on vous a proposé, venir mettre je ne veux pas dire une annexe, parce que c'est pas une annexe, du pavé dans la mare, parce que le deal c'est bien que ce ne soit pas une annexe, que ce soit une librairie à part entière, ouverte, bon, allez, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, vous êtes prêts? Non, pas encore. 5 jours sur 7 et beaucoup d'heures sur 24. Merci vraiment à vous, merci aussi à Sophie. Sophie, que vous rencontrez quand vous rentrez dans la librairie. J'avais dit lors de l'inauguration que parler à Sophie, c'est extraordinaire. Que moi, à chaque fois que je lui adresse la parole, je prends 5% de culture générale. Parce qu'elle est passionnée, et on a l'impression qu'elle connaît tout sur tout. Et à un moment, quand on regarde sa montre, on se dit c'est pas possible, je suis quand même pas là depuis autant de temps. Parce qu'elle est hyper passionnante. Donc merci d'avoir ouvert cette librairie et d'avoir ramené encore plus de lecture aux Essarts-le-Roi aux côtés d'un événement merveilleux qu'on a tous les ans, le Salon du Livre, qui est un salon que beaucoup nous envient parce qu'il il a vraiment énormément de succès. Et je trouve qu'en termes de lecture aux Essarts-le-Roi, on n'est quand même pas plein entre une librairie, un salon du livre, et peu de gens le savent, mais une maison d'édition, le Ver à Soie. Le Ver à Soie, c'est une maison d'édition purement essartoise, qui fait des choses extraordinaires. Et donc, vous pouvez voir maintenant les livres, d'ailleurs, au pavé dans la Mare. Donc, c'est vraiment, sincèrement, je pense, une véritable réussite que d'avoir réussi à, ensemble, ouvrir une librairie aux Essarts-le-Roi. Et je pense que son succès ne s'en dément pas, parce qu'à chaque fois que je passe devant, il y a un peu de monde. On voit aussi des enfants assis dans un coin qui lisent des BD. Et ça manquait énormément. Et je sais combien les parents sont contents que les enfants puissent aller dans la librairie, s'asseoir, lire, regarder des mangas, voire lire des choses, je vais dire, un peu plus culturelles, même si je trouve que les mangas, parfois, ça peut être culturel. Donc merci beaucoup, et je pense qu'on peut vraiment applaudir les artisans de la lecture. En termes de réhabilitation, on a fait d'autres choses, parce qu'il n'aura pas échappé aux gens qui fréquentent assidûment le marché couvert des Essarts-le-Roi, qu'il a subi une sacrée réhabilitation, un sacré coup de neuf. Il en avait vraiment besoin. Et franchement, les travaux qui ont été réalisés sous la responsabilité du responsable des services techniques ont été vraiment bien accueillis. Ça donne presque, on se dit que c'est beau, surtout que maintenant qu'il y a une belle lanterne, une belle guirlande verte autour. On a un marché qui vraiment attire, fait envie. Et je sais combien les commerçants du marché en sont contents. Et c'est pas fini, tu l'as dit Henri tout à l'heure. On va continuer à réhabiliter ce marché couvert pour qu'il puisse continuer à être attractif, qu'on puisse encore avoir les commerçants dont nous avons tous besoin. Et je vous engage sincèrement à aller dans ce marché qui est d'une qualité assez extraordinaire, avec des commerçants... J'allais dire qu'ils sont commerçants tout simplement parce qu'ils savent vous accueillir, ils savent parler, ils vous servent des produits de qualité. Et encore une fois, on n'a vraiment pas de quoi rougir aux Essarts-le-Roi sur l'offre qu'on a, puisqu'en face, vous les avez vus, nous avons un Super U qui... j'allais dire, c'est même pas... Généralement, on dit le Super U, c'est pratique. Mais là, il n'est pas pratique. C'est un Super U dans lequel on va pour faire ses courses, pas parce qu'on a oublié d'aller faire ses courses à Carrefour, à Lidl ou je ne sais où, mais parce qu'il y a tous les produits de qualité, pas cher, et avec un accueil qui est super et qui sait se renouveler. Parce que à chaque fois que vous allez susurrer à l'oreille de Michael, par exemple, qu'il vous manque tel ou tel produit, vous ne mettez pas longtemps à le retrouver en rayon. Et merci vraiment, parce que vous contribuez vraiment à la vie de notre commune. Je ne peux pas vous dire autre chose que merci, bravo marché, bravo Super U. Je ne peux pas citer tous les commerçants, mais il y en a une qui vous a pas échappé. Elle est au deuxième rang, elle a eu l'intelligence de ne pas venir au premier rang. Lucille, notre opticienne. Grâce à qui j'arrive à vous voir même au fond. Mes super lunettes.
Merci Lucie de tout ce que vous faites. Belle décoration. Vous pouvez aussi l'applaudir. Sur 2024, vous voyez, j'essaye d'aller vite, je ne m'étends pas pour une fois. Vous ne pouvez pas dire que je mets trop de temps à parler. Sur 2024, je crois qu'on a mis aussi un sacré coup de fouet. Alors, certains diront non, c'est pas vrai, mais un sacré coup de fouet sur l'entretien des rues. Parce que, en matière d'enrobé, mais vous pouvez dire ce que vous voulez. Après, c'est jamais satisfaisant, parce que forcément, c'est devant chez nous. Mais en matière d'enrobé, c'est 20 tonnes d'enrobé qui ont été déversées sur l'année 2024. C'est 20 tonnes d'enrobé. Et sans compter, les 20 tonnes d'enrobé, c'est ce qui est déversé par nos services techniques. Quand vous les voyez, vous avez vu les photos tout à l'heure, en train de scier, le terme est impropre, mais scier le béton, remplacé, etc. C'est des heures et des heures de travail acharné, c'est 20 tonnes d'enrobé qui ont été déversées. Alors bien sûr, ils ne peuvent pas être partout, et ils vont continuer, ils relancent une campagne. C'est autant de sel aussi qui a été déversé pendant les périodes de grand froid, pour qu'on puisse rouler, marcher sur les trottoirs. Donc ça, merci beaucoup à eux. Et puis c'est sans compter les rues qui ont été refaites par des prestataires. Et c'est vrai que là, on a relancé sur 2024, 2025, 2026, un plan de réhabilitation des routes par les prestataires. Alors c'est la rue Maubert qui a vu les prestataires arriver et refaire complètement la rue en novembre-décembre 2024. Elle en avait vraiment besoin, c'était des trous partout. Et on peut se dire que la rue Maubert, c'est pas une rue passante, c'est une rue... Alors la rue Maubert, pour ceux qui n'identifient pas, vous avez le cabinet du docteur Lallier, vous prenez à gauche, c'est la rue Maubert quand vous allez vers le bassin des Gondis. Elle en avait vraiment besoin, c'est une rue passante, parce que pour les piétons qui vont vers le bassin, qui vont se promener derrière, c'est par là qu'ils passent. Et il est vrai qu'elle était dans un état déplorable, qu'elle avait pourtant été refaite, il y avait moins de 10 ans qu'elle avait été refaite, et elle a subi un sacré coup. J'ai parlé aux habitants de la rue pendant quelques mois en disant mais si elle va être refaite, mais si elle va être refaite. Et vous me connaissez, c'est quand on perd espoir que j'arrive. Et effectivement, elle a été refaite en novembre, et je crois qu'elle a été très bien refaite. Dans ce lot de rues qui seront refaites, nous aurons la rue de la Ceinture, qui sera refaite dans le hameau de Saint-Hubert également, qui en a beaucoup besoin. Et également la rue de Vivette, qui sera refaite sur une grosse partie et dont on étudiera également la sécurisation, puisque les voisins, les riverains de la rue de Vivette ont des craintes sur la vitesse, sur les gens qui sont en trottinette, qui vont sur les trottoirs, etc., etc. Donc il y aura un gros travail de réhabilitation. Alors, je sais, il y aura certains qui vont dire oui, c'est pas suffisant, etc., tout ce qu'on veut, mais, ouais, si, je vais le dire. On peut se dire tout ce qu'on veut, vous pouvez sourire, vous pouvez halter pour certains, mais c'est la première fois qu'il y a autant de rues qui seront refaites au cours d'une mandature. C'est bien la première fois qu'on met autant dans les rues. Alors il y a un énorme travail à rattraper, mais je l'avais dit, on ne pourra pas tout faire d'un seul coup. Parce que les rues, ça coûte extrêmement cher. On parlait de subventions l'an dernier, on en a parlé légèrement légèrement tout à l'heure. Les rues, c'est ce qu'il y a de moins subventionné. Et quand on voit les difficultés du département dont on nous parle depuis quelques mois, pour ne pas dire années, on sait très bien que le département ne pourra plus nous aider, nous les communes, à réhabiliter les rues. Donc là, aujourd'hui, quand on réhabilite des rues, c'est notre argent collectif sur fonds propres qu'on utilise. C'est 600 000 € hors taxes pour les rues dont je viens de parler. C'est 2 millions et des brouettes pour la rue du Four à Briques. Et chaque intervention sur des rues, ça se compte en centaines de milliers d'euros. Et on a parlé tout à l'heure de l'état des finances, que grâce à Henri, nous avons pu remonter. Ben c'est grâce à ça qu'on arrive à le refaire. Et je sais, alors c'est jamais satisfaisant parce qu'on a toujours un trou devant chez nous. Moi je le sais, aux Campagnardes, ils viennent à peine de reboucher des trous qui étaient là depuis quelques semaines, voire un mois. Et ils font ce qu'ils peuvent. Et les éléments ne nous ont pas épargnés en 2024. Entre les pluies diluviennes qu'on a subies, le gel, la neige, etc. Tout ça, ça abîme les routes et les rues. Ça abîme les rues, ça abîme les routes, ça abîme les trottoirs. Et je peux vous dire que si aujourd'hui, on ne subit pas ce que j'ai pu voir dans certaines autres villes ou dans certains autres villages, des cratères où là, la rénovation coûtera quelques millions, ben c'est grâce à nos agents techniques, c'est grâce aux responsables des services techniques, c'est grâce aux finances qu'on a pu
relevés et grâce auxquels on peut faire venir des prestataires qui font des travaux qui vont durer longtemps. Donc le message que je veux passer, c'est ça arrive. On a lancé la dynamique, elle se fait, mais encore une fois, si on devait tout faire d'un coup la même année, c'est pas des centaines de milliers d'euros qu'il nous faudrait, c'est une vingtaine de millions d'euros qu'il nous faudrait. Et bien évidemment, on ne les a pas. Donc, on continuera pendant les années qui viennent, 2025-2026, à réhabiliter les rues. Il se trouve qu'en plus, nos agents techniques ont pris, que je vois au fond, et je leur remercie, ils ont pris quelques formations qui leur ont permis de mieux appréhender les réparations de rue, et vous l'aurez probablement remarqué, lorsqu'un trou est bouché, en 2020, on bouchait un trou, ça durait, dites un chiffre, ça durait combien de temps un trou bouché en 2020? Pardon? Ça durait 2 mois, 2 à 3 mois. Aujourd'hui, quand on bouche un trou, ça fait 2 ans qu'ils ont les nouveaux matériaux et les nouvelles techniques. Quand ils rebouchent un trou, ils ne se délabrent pas. Alors, c'est à côté que ça se délabre, parce qu'il y a des infiltrations d'eau, mais le trou qu'ils ont bouché ne se délabre pas. Et effectivement, la qualité du travail qui est réalisé, elle est bonne. Et vraiment, je voulais faire un remerciement appuyé aux services techniques qui sont à pied d'œuvre pour reboucher les trous dans nos communes. Et puis, oui, vous pouvez les applaudir. Vous passerez les remerciements à vos équipes. Et puis je vais vous faire, je vais apprendre probablement des choses à certains, je l'ai découvert moi-même il n'y a pas très longtemps. Figurez-vous qu'on ne peut pas reboucher le trou quand il pleut, quand il neige ou quand il fait froid, parce que ça ne sèche pas. Et c'est pour ça que depuis fin novembre jusqu'à début janvier, les trous ils ont continué à être creusés, parce que c'est pas possible de les réparer pendant cette période-là. Et c'est vrai que les agents techniques ils profitent de la calmie pour commencer à reboucher des trous, ils sont à pied d'œuvre. Il y a une équipe spécifiquement dédiée, les commandes ont été faites de matériaux. Et puis il y a une rue pour laquelle on va également, sur laquelle on va également se pencher, c'est, alors, ne criez pas trop vite puisque j'en vois quelques-uns au fond, mais une partie de la rue de la Tasse. Il y a une partie de la rue de la Tasse qui a été refaite l'an dernier, et qui n'a pas été faite jusqu'au bout pour des raisons financières. Mais il se trouve que cette rue de la Tasse, même si elle ne dessert qu'une ferme au bout, elle est dans un état de délabrement pitoyable. Pitoyable. Je vais vous dire, j'ai tenté de passer dessus avec ma voiture, j'ai roulé très lentement. Et c'est pour ça que sur 2025, il va vraiment falloir qu'on se penche sur cette partie de rue et qu'on la répare une bonne fois pour toutes. Voilà, donc ça c'était la petite annonce. Ça je l'ai dit. Je vais vous faire grâce de tout ça aussi. C'est sympa. En termes de réhabilitation, je ne peux pas ne pas le citer, on en avait parlé, les chemins ruraux qui desservent les laits vers le centre-ville. Il y a 2 chemins ruraux qui ont été réhabilités en 2024. Et ces chemins ruraux, ils sont extrêmement importants pour nous, puisqu'on l'avait promis. On les a faits, parce que non seulement ils permettent une balade qui n'est pas trop désagréable entre le centre-ville et les laits, c'est vraiment un travail de qualité qui a été fait, et surtout ça permet aux gens de se déplacer en toute sécurité sans passer par la départementale quand ils veulent se rendre au centre-ville à pied ou à vélo, parce qu'on a aussi pensé au vélo. Et je pense que, d'une part, les habitants d'Elay sont contents que ça ait été réhabilité, ça désenclave un peu, et puis c'était une promesse de campagne, on l'a faite, et pour ça, même si elle n'a pas pu être là ce soir, elle s'en excuse, mais je voulais remercier, je vais dire même par contumace, la présidente du PNR, Anne Cabri, qui, l'année dernière, vous vous souvenez, elle vous avait dit que je lui avais fait les poches. Alors, elle ne s'est pas beaucoup fait prier, et elle nous a vraiment aidé dans la réhabilitation de ces chemins ruraux, et je voudrais vraiment remercier le PNR de son intervention à la fois technique, mais également financière. Parce que c'est 150 000 euros, grosso modo, qui ont été, c'est un peu moins que ça, mais c'est une centaine de milliers d'euros qui ont été versés à la commune des Essarts-le-Roi pour réhabiliter ces chemins ruraux avec un reste à charge, monsieur l'adjoint aux finances, de 0 pour la commune. Merci beaucoup. On peut même applaudir le PNR sur la fin, parce que c'est le Alors, des choses, on en a faites en 2024. Je ne vais pas vous faire une liste exhaustive à la Prévert, mais je vais juste mentionner le dernier succès qu'on a eu, même si on l'a inauguré en début 2025. C'est en 2024 qu'on l'a eu, et c'est un projet qui me tenait vraiment à cœur. C'est l'acquisition par le CCAS d'un minibus électrique. Le minibus dans lequel Geoffrey, que beaucoup d'entre vous connaissent
transportait nos aînés, avait un peu vécu. Et ça faisait 3 ans, Pascal, 3 ans, que Pascal, adjoint aux solidarités et premier vice-président du CCAS. Ça fait 3 ans qu'on s'était dit, il faut le changer ce minibus. Il faut le changer parce qu'on ne peut plus transporter les gens de cette façon-là. Mais un minibus, surtout s'il est électrique, ça coûte extrêmement cher. On est à 30 000 € pour le minibus. Et on n'a pas les moyens au CCAS de faire ça, parce que l'argent du CCAS, on souhaite plutôt qu'il soit utilisé pour les compétences du CCAS, l'aide sociale, les sorties, l'animation, etc., le lien social. Et ces 30 000 €, on les a trouvés grâce à des annonceurs, puisque c'est un minibus que l'on a pris et qui est payé par la pub qui est sur le minibus. Je remercie moi les commerçants qui sont, je peux dire, des commerçants amis de la commune, qui ont investi dans cette publicité, dans ces annonces, et qui nous ont permis d'avoir, depuis mi-décembre, un minibus électrique. Je vois les Planches Salim qui est dans le coin, je crois, je l'ai vu arriver. Super U, bien évidemment, le Lyons, la commune qui a un peu participé aussi. Je ne vais pas citer tout le monde parce que je risque d'en oublier, mais par contre, dans le prochain Écho et Sartois, Solène, on aura un article sur le minibus et tous les annonceurs seront cités. Et vraiment, pardon, c'est l'émotion. Et vraiment, je voudrais que vous les remerciez et que vous les applaudissiez parce que certains sont dans la salle et je voudrais vraiment les remercier. En 2024, c'était bien. 2024-2025, ce sera mieux, je l'espère. C'est l'année où l'on devrait, et là je vous remets une pression amicale, voir la fin ou le début de la fin des travaux du château de la Romanie et de la création de notre pôle culturel. Ça, j'en suis intimement persuadé et j'ai vraiment hâte que ça ouvre ses portes parce que nos associations ont hâte également et tout le monde a hâte d'aller voir des expositions, écouter de la musique dans notre pôle culturel et voir toute la politique culturelle qui sera mise en place avec un personnel dédié, cher Valérie. Merci de commencer à préparer tout cela. Bien sûr, outre les projets que l'on a, les réhabilitations de rue dont je vous ai parlé, le pôle culturel bien évidemment, il a échappé à personne qu'on a voté au fin décembre, j'avais dit que j'en dirais quelques mots, l'arrêt de notre plan local d'urbanisme. L'arrêt de notre plan local d'urbanisme, je l'avais dit, c'est un plan local d'urbanisme qui est orienté vers le développement harmonieux de notre commune. On a des contraintes, bien évidemment, et il y a un besoin pour la ville d'évoluer. J'avais dit l'an dernier, et là je paraphrase Philippe Gauthier parce qu'il faut toujours citer les auteurs, une ville qui ne bouge pas, c'est une ville qui meurt. Une ville qui ne bouge pas, c'est une ville qui perd de la population naturelle. C'est des écoles, des classes qui ferment. C'est des commerçants qui ont moins de clients, des nouveaux commerçants qui ne regardent même plus la ville parce qu'ils savent très bien qu'elle n'évoluera pas. C'est des activités en moins, c'est tout ce qu'on veut, mais une ville qui n'évolue pas, c'est une ville qui meurt. Et ça, c'est une certitude. Et toutes les villes qui ont souhaité d'une manière ou d'une autre résister à l'évolution, aujourd'hui, c'est à peine si on mentionne leur nom sur la carte. Et bien évidemment, il est hors de question que ça arrive aux Essarts-le-Roi. On est une ville dynamique. Et comme on est une ville dynamique, on doit pouvoir évoluer. Alors, on a travaillé avec le cabinet Gilson, monsieur Hans, que vous avez vu tout à l'heure, à travailler d'arrache-pied sur ce PLU, qui a été présenté dans le cadre d'une réunion publique, dans laquelle vous êtes venus très nombreux, ça a suscité bien évidemment tout type de réaction, et j'allais dire qu'à 3 ou 4 exceptions près, les comportements des uns et des autres étaient constructifs et rationnels. Et qu'on continue encore d'en parler. Donc on a voté l'arrêt de ce PLU en fin décembre. On a communiqué ce PLU, ce qu'on appelle les personnes publiques associées, notamment l'État, la Chambre d'agriculture, la DIRIF, les communautés d'agglomération, les communes voisines, pour avoir leur assentiment, ou en tout cas leur retour. Et ensuite s'ouvrira une période d'enquête publique avec un commissaire enquêteur qui va être là. On peut avoir tous les avis du monde. Mais il y a deux choses, et je ne m'étendrai pas trop sur le PLU parce que ce n'est pas l'endroit, mais il y a deux choses que je voudrais dire sur le PLU. La première, c'est, je voudrais le rappeler, la commune ne construit pas. J'entends la commune construit, la commune construit. La commune ne construit pas. La commune n'achète pas, n'a pas de terrain à construire. Ce sont des gens, des promoteurs qui ont acheté
des terrains, des maisons, et qui ont donc été vendus. Et on n'a que deux façons de faire quand ça arrive. Fermer les yeux, puis attendre de voir ce qui va arriver, ou alors accompagner ces évolutions. Accompagner en faisant bien attention que ce soit conforme à l'image qu'on a tous collectivement de la ville. Donc ça, voilà, donc il faut l'accompagner. Et encore une fois, on pourrait très bien dire on fait rien. Mais tous ceux qui vous disent il vaudrait mieux rien faire, eh ben, ces gens-là, ils n'ont rien fait. Parce que si vous ne faites rien, il y a un PLU qui existe. Et les promoteurs achètent et puis ils construisent en application du PLU. Puis quand vous rouvrez les yeux, ça vous donne ce que vous pouvez voir dans d'autres villes, du décaissement, du bâtiment, pas de verdure, rien. Et le PLU que l'on met en place, il sert à ça. Il sert à accompagner l'évolution de notre ville dans des objectifs qui sont communément partagés et qu'on a tous partagés. Il y a des études qui sont faites sur les circulations, il y a des études qui sont faites sur la densification, mais surtout ce PLU, et je le redis, il a un objectif, c'est de garder l'aspect de notre ville. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se concentre plus sur le centre-ville que sur les hameaux, et d'ailleurs on ne change pas grand-chose sur tout ce qui est en dehors du centre-ville. Parce que les hameaux, ils sont bien comme ils sont. Voilà, puis au lait, à Saint-Hubert, même rue de la Tasse, on est bien là où on est. Rue de la Tasse peut-être un peu moins, mais on en discutera. Et donc il sert à ça, ce PLU. Il sert justement à protéger la ville. Et je vais donner un exemple, et je vais rendre justice à un maire précédent, Jacques Boucher. Il avait mis en place un PLU en fin 2014. En tout cas, c'était le premier PLU à mettre en place. Je le dis parce qu'à un moment, il faut se dire les choses. Projet de PLU qui avait été mis en place en 2014. Et on était venu nous expliquer, oh mon Dieu, ils vont faire un PLU, ils veulent construire sur le stade Gallo. Puis nous, bons soldats, on avait dit, oh là là, les salauds. Et puis il y a des pétitions qui ont tourné pendant la campagne électorale de 2014, venant vous voir en vous disant le stade Gallo va être construit, c'est 160 logements qui vont être construits, etc. Bon. Et nous, on va changer le PLU, on va protéger tout ça. Le PLU qui a été voté en 2015, il a été voté quasiment sans changer une virgule au projet qui avait été présenté. Et quand on a bossé sur le PLU cette année, on s'est rendu compte de quoi? Que le stade Gallo, qui avait fait couler beaucoup d'encre, qui aurait dû être sanctuarisé, il n'était pas parce qu'il était constructible. Vous vous rendez compte de ça? Le stade Gallo constructible. Dans le PLU aujourd'hui, là c'est sanctuarisé, et celui qui voudra construire sur le stade Gallo et en périphérie, je lui souhaite bien du courage parce que ce ne sera pas possible. Donc attention aux interprétations qu'on vous donne, et c'est la deuxième chose que je voulais vous dire. Plutôt que d'écouter les rumeurs, non, je ne vais pas les qualifier, les rumeurs. Plutôt que d'écouter les rumeurs, venez nous voir, et on va en parler. Il y aura une réunion publique aussi. Moi, depuis qu'on a fait la réunion publique du PLU, ma femme ne m'envoie plus au Super U faire des courses, en tout cas pas si c'est urgent, parce que le Super U, je sais quand j'y rentre, je ne sais pas quand j'y sors, parce que bien évidemment, naturellement, vous venez me voir, vous venez me parler, vous venez me poser des questions, et c'est avec plaisir que j'y réponds, donc n'hésitez pas. Puisque maintenant, Amélie sait que si on doit aller chercher du beurre parce qu'on reçoit quelqu'un dans l'heure, c'est pas moi qu'il faut envoyer au Super U. Donc n'hésitez pas à venir nous voir et à échanger sur tout ça, et on en parlera avec beaucoup de transparence, parce qu'on n'a rien à cacher. J'ai bientôt fini. 2025, c'est aussi l'année qui devrait voir aboutir le projet de vidéosurveillance. Enfin, si la conjoncture le permet, parce que pour la vidéosurveillance, ça coûte extrêmement cher et on aura besoin des financeurs. Dommage qu'ils ne soient pas là ce soir, parce que je leur aurais extorqué une promesse sous vos yeux, mais c'est pas grave, on saura le faire par ailleurs. Et enfin, et je m'arrêterai bientôt là, en 2025, et c'est l'année où on mettra un coup de pression, sans mauvais jeu de mots, sur le chauffage. Parce que 2024, ça a été une année déplorable en matière de chauffage. On a une école qui n'a pas eu de chauffage pendant une semaine, on a été obligé de faire venir des générateurs, un générateur pour pouvoir mettre des souffleurs. On a l'école Coudouin
dont on n'arrive toujours pas forcément à atteindre les 19 degrés. On va y arriver. Manouri, je vois que vous me regardez avec des yeux... ça c'est un plein d'espoir, j'en suis sûr. Mais on va y arriver, parce que c'est l'année où on met, je dis, un gros coup de collier sur le chauffage. On a déjà remplacé la pompe à chaleur du centre culturel et sportif qui est à Morgard pour plus de 100 000 €. C'est une pompe à chaleur qui fonctionnait plus. Et je crois qu'aujourd'hui, mesdames, messieurs, qui faites de la gym, du ping-pong et tous les sports que l'on fait au CCS, je crois que maintenant vous avez chaud. Écoute-moi, on va installer 2 pompes à chaleur pendant normalement les prochaines vacances scolaires. Alors, ces pompes à chaleur vont remplacer la chaudière qui dort la nuit, vraisemblablement. En tout cas, elle s'arrête à 19 h et puis elle ne redémarre pas le lendemain matin, elle fait une grasse matinée. Ce qui fait qu'il faut qu'on prenne l'habitude de passer le soir pour vérifier qu'elle ne s'est pas éteinte et passer le matin pour vérifier qu'elle est toujours allumée. C'est ce qui est fait depuis, bon, maintenant on peut le dire depuis hier, c'est dans la fiche des astreintes. Alors on va remplacer les pompes à chaleur, mais on a surtout fait passer un prestataire qui a mis un produit dans les chauffages pour les désembouer, pour retirer les bouchons. D'ailleurs, ce sera la semaine prochaine qu'ils seront purgés, et ça commence déjà à faire effet, puisqu'on a au moins 2 radiateurs qui ont retrouvé la vie depuis que le produit a été mis en place. Donc je pense que 2025 sera une année de chaleur, et pas seulement une année. En tout cas, c'est ce que j'appelle de mes vœux. Bon, je vous fais grâce de tout le couplet sur l'animation. Je pense que vous commencez à être habitués à de belles animations aux Essarts-le-Roi. Moi, j'avais coutume de dire que les Essarts-le-Roi, c'était une ville dortoir, mais que le réveil a enfin sonné. Et que donc, on a plein d'animations, Feu de la Saint-Jean, Fête de la Nature, j'en passe et des meilleurs, dans lesquelles tous les Essartois y trouvent leur compte, et dans lesquels vous venez nombreux, et c'est toujours un plaisir que de vous voir vous amuser. Je l'ai dit l'an dernier, on vit extrêmement bien aux Essarts-le-Roi. C'est une ville dans laquelle on mange, une ville dans laquelle on se promène, une ville dans laquelle on dort, une ville dans laquelle on fait ses courses. Et tout ça, on le doit à énormément de monde. On le doit à toutes les personnes qui servent la ville sans abnégation, sans penser à un intérêt personnel. Oui, il y en a énormément. Vous êtes même la majorité des Essartois, et je vous en remercie énormément. Parce que, à quelques exceptions près, les Essartois sont constructifs, solidaires, aimants et positifs. Oui, je peux le dire. Et heureusement que, contrairement à certains, je ne passe pas ma vie sur Facebook, parce que qu'est-ce que je détesterais ma vie si je passais ma vie sur Facebook. Parce que c'est vrai que, j'ai dit que je ne le dirais pas, mais je vais le dire quand même, il y a une phrase que je sors beaucoup qui choque. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est quand même le seul système qui arrive à faire en sorte que des personnes qui n'ont pas d'avis arrivent à le donner quand même. C'est quand même fou. Et bien, je peux vous assurer que parfois, c'est surprenant. Mais je vous rassure, et c'est une fierté que de le dire avec camarades maires, aux Essarts-le-Roi, 99,77% de la population, c'est extrêmement précis, est constructive, joyeuse, fière de sa ville. Et je vous en remercie énormément. Merci. Vous allez être contents, c'est le moment des remerciements. Ça sonne la fin du discours. Qui a dit merci? Je vais te faire venir à côté de moi, attention. J'ai fait l'an dernier, je vous avais tous fait vous lever. Certains m'ont dit, vous êtes gentil, monsieur le maire, mais moi j'étais fatigué en fin de soirée, j'avais pas envie de me lever. Je ne vais pas le faire pareil ce soir. Il y a 2 personnes que je vais faire se lever. 3. Est-ce que notre policier municipal est rentré ou est-ce qu'il continue de surveiller dehors? Si quelqu'un peut demander à notre policier municipal de venir, il est dehors. Non, il est là. Si quelqu'un peut juste lui demander de venir quelques secondes. Parce qu'il y a 3 personnes que je voudrais faire venir à côté de moi. Vous l'avez compris, la première, c'est notre policier municipal qui ne va pas tarder à arriver. La deuxième, c'est le lieutenant dehors. Et la troisième, il m'a vu venir, il rentre sa tête dans ses épaules, mais c'est le commandant Rosnowski, commandant du commissariat de Rambouillet. Si vous vouliez bien venir, merci. On dit toujours merci aux forces de sécurité. Et je vais vous dire une chose, moi il y a des fois, quand j'allume ma radio, quand j'allume ma télé, j'entends des discours,
je peux me permettre une grossièreté devant vous, qui sont vraiment des discours de vraie merde. Je ne peux pas le dire autrement. Quand j'entends la police tue, les pompiers servent à rien, etc., ça me met hors de moi, mais vraiment hors de moi. Parce que moi, on les côtoie tous les jours, vous les côtoyez tous les jours. Et ce qu'ils font tous les jours, c'est pas une mission, c'est de l'abnégation. Quand vous êtes la nuit à nos côtés, quand il y a des inondations, quand il y a des feux, quand il y a des blessés, quand vous êtes le soir du 31 décembre appelé pour des bagarres, pour des fenêtres cassées, pour voire pire, et que on me dit qu'il faut changer la police, qu'il faut changer les pompiers, franchement je comprends pas. Et moi j'avais dit que je ne le ferais pas, mais je vais le faire quand même. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'aime pas la police et les pompiers de Saint-Laurent? Qu'il se lève. Vous en êtes témoin, osez ça, on vous aime. Et on vous remercie tous. Est-ce que je peux vous demander de vous lever pour les applaudir? Il y a des petits plaisirs comme ça me tenait à cœur. Vous pouvez vous rasseoir, si tant que vous avez mon vouloir. Je vous libère. Merci encore. On peut les applaudir pendant qu'ils vont s'asseoir. C'est jamais trop. Il y a d'autres personnes que je voudrais remercier. On a parlé des élus tout à l'heure, on a parlé des policiers, on a parlé de tous ceux qui viennent à intervenir. Il y a ceux qu'on oublie, ce sont leurs familles. Ce sont leurs familles qui leur permettent de s'investir tous les jours. C'est un vrai sacerdoce pour eux, mais c'est aussi un vrai sacerdoce pour leur famille. De les voir partir, de leur dire « Comment ça, ce week-end, t'es pas là, t'es encore dans une association ?» Ben, ce sont les conjoints, les familles de tous ceux qui s'investissent dans la vie de la ville avec abnégation, les policiers, les pompiers, les bénévoles d'associations, les présidents d'associations, les commerçants que vous présentez, nos prestataires qui viennent beaucoup, vos conjoints et conjointes, mesdames et messieurs les maires. Je voudrais vraiment avoir une vraie pensée pour eux et qu'on les applaudisse également. Puisqu'on parle de nos conjoints, vous allez me permettre un petit commentaire personnel. Parce que je ne peux pas ne pas parler d'Amélie, mon épouse, qui finit par me laisser partir de guerre lasse, me laisser aller dans les soirées, les événements, les réunions, les bureaux municipaux qui durent jusqu'à pas d'heure. Vraiment, je voudrais te remercier pour tout ce que tu fais, tout ce que tu endures. Je sais que c'est compliqué, je le dis tous les ans, mais je sais ce que ça veut dire que d'avoir quelqu'un qui soutient, qui nous laisse faire, qui nous aide aussi, et qui vit la même chose que nous. Merci pour tout ce que tu fais. Amaury Tristan, de tous mes enfants, vous êtes mes préférés. Je vous adore. Merci pour votre patience aussi, mes chers enfants. Et enfin, je ne peux pas finir ce discours sans, très personnel aussi, sans avoir une pensée émue pour mon père. Mon père qui est décédé cet été. D'ailleurs, je voulais remercier tous ceux qui l'ont appris de tous les mots qu'ils ont dit pour moi. Je voulais vraiment vous remercier, ça a beaucoup compté pour moi. Et j'ai une pensée pour lui parce que c'était quelqu'un qui prenait l'intégration, qui était fier de ce que j'ai fait. Il m'avait dit, tu t'engages, c'est bien. Et il prenait ça. Et vraiment, je sais qu'il est fier, et je voulais vraiment parler de lui ce soir. Voilà. Juste une petite pensée pour lui. Et pour tous les parents, je ne sais pas si Robert est encore là, je sais que lui aussi a vécu ça cette année. Et tu as tout mon soutien, et je voulais aussi avoir une pensée pour tous les parents qui n'ont pas une tâche facile. Nos parents sont les sources de ce qu'on fait. Et quand on est parents, on le fait que pour nos enfants, on est tous
peu près des parents dans cette salle. Bravo pour ce que vous faites parce que le résultat est magique. Merci aux parents. Donc voilà ce que je voulais dire pour cette année 2025. Je voulais juste dire... Oui, bien sûr, je sais que vous avez du travail. Christophe Datt, c'est notre policier municipal qui, j'espère, aura son binôme en 2025. On y travaille. C'est quelqu'un de très investi. C'est quelqu'un qui a vraiment compris ce qu'est la police municipale. Il est là, il écoute, il parle, il sait sévir quand il faut. Et vraiment, je voudrais aussi, comme j'ai remercié le lieutenant d'Orne et le commandant Rosnowski, remercier Christophe Datt pour ce qu'il fait pour la commune. Je sais combien il a investi. Merci beaucoup. Alors j'ai eu peur, parce que quand j'ai dit voilà ce que je voulais dire et que vous avez commencé à applaudir, je pensais que vous applaudissiez à la fin de mon discours du genre tais-toi. Mais c'est pas votre genre. Ouais. Non, mais voilà ce que je voulais dire sur 2024-2025. Je voulais juste dire vive 2025. C'est une phrase que j'ai sortie ce midi, qui m'est venue et que j'aime beaucoup. Vive 2025. Une année qui viendra avec son lot de surprises. Parfois bonnes, parfois mauvaises, mais qui nous verra toujours debout. Hein? Et surtout, je voulais vous souhaiter une très très bonne année, comme j'aime bien le dire, que ce soit une année pour chacun de vous, pour vos proches, une année 2025 où vous aurez comme compagne au quotidien la santé, le bonheur et la réussite. Et c'est tout le mal que je vous souhaite. Merci à vous de m'avoir écouté.